Bonjour et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 2 novembre. On fait tout de suite un point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et avant toute chose, on revient sur la tempête Ciarán qui a touché la Vendée cette nuit. Elle a provoqué des dégâts matériels, notamment à cause de chutes d'arbres, mais heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Les rafales de vent ont atteint les 132 km/h sur l'Île-Dieu, 112 km/h à Noirmoutier et jusqu'à 102 km/h à La Roche-sur-Yon. C'était quand même une nuit agitée. Diane, est-ce que vous pouvez nous raconter cette nuit ? Oui, bien sûr, Julia. Effectivement, vous avez bien fait de le souligner. L'important, c'est d'ores et déjà de dire qu'il n'y a pas pour l'heure de victimes à déplorer. Le service départemental d'incendie et de secours a reçu 632 appels entre 20h et 5h30 du matin cette nuit, déclenchant 399 interventions. Les sapeurs-pompiers du SDIS ont procédé à 229 interventions en lien direct avec la tempête et parmi elles, 162 concernaient des chutes d'arbres. Le reste, c'était essentiellement des dégagements de voies publiques. Le vent s'est un petit peu calmé ensuite à partir donc de 5h30 du matin et pourtant les interventions ont continué puisque de 5h30 à 10h du matin, c'était encore 154 interventions en lien avec la tempête qui étaient réalisées par le SDIS. Un fait notable parmi tant d'autres, à Chantonnay, un arbre s'est écrasé sur une maison. Par mesure de précaution, les locataires ont été relogés par des proches. Alors Diane, est-ce qu'on peut circuler librement à l'heure actuelle ? Alors le département n'annonce pour l'heure aucune route coupée sur les axes départementaux. Concernant les routes secondaires, c'est un petit peu plus difficile à définir puisque ça peut se dégager très rapidement puisque parfois ce sont simplement des branches qui tombent ou alors ça peut être des arbres mais qui sont rapidement évacués. On peut toutefois noter une coupure sur la R938 à Pissotte, la RD19 à Sainte-Pexime ou encore entre Sainte-Florence et Chauchet sur la RD13 et la RD27 à la Gaubretière. D'autres accès en bord de mer sont encore fermés. Exemple, l'accès à la Paracou, rue Bonne-Vierge, au Sable d'Olonne. Et la préfecture annonce par ailleurs la mise en vigilance de niveau jaune pour 4 cours d'eau, dont la Vendée, qui peuvent connaître une montée rapide des eaux. En raison de fortes pluies, il faut donc rester bien sûr vigilant sur la route. Et concernant les trains, comment ça se passe ? Alors la SNCF a annoncé de son côté qu'il n'y aura pas de reprise générale du trafic avant 5h vendredi 3 novembre afin de procéder à la reconnaissance des voies sur l'ensemble du réseau. En revanche, les cars Aléop devraient reprendre à la mi-journée. Et puis du côté de l'électricité, à 8h, 13 000 foyers de Vendée étaient privés d'électricité selon Enedis sur les secteurs des Herbiers, de Chaland, de Saint-Jean-de-Mont et de Chantonnay. 500 foyers étaient touchés du côté du Poiré-sur-Vie. Le courant y serait rétabli à l'heure actuelle. Voilà en tout cas ce que l'on peut dire à l'heure actuelle, Julie, sur cet événement. Merci Diane. Et ce soir, donc, on reviendra sur les démarches à suivre en cas de sinistre. On change de sujet et on prend la direction de Jars-sur-Mer où l'opération Ramène ta boîte est lancée jusqu'au 19 novembre prochain. En partenariat avec Trivalis et Vendée Grand Littoral, l'objectif est d'inciter les habitants à ramener leurs contenants dans les 10 commerces de bouche partenaires et ainsi être récompensés. Une démarche qui permet de réduire les emballages à usage unique et tendre vers une commune zéro déchet. En 2017, quand en Vendée, on a décidé que tous les emballages pouvaient se trier. On était à 29 kg par an et par habitant. On est aujourd'hui à 41. Donc malgré toutes les campagnes, on voit bien aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'emballages. Et notre rôle, c'est aussi d'essayer de militer et puis d'essayer de changer ses comportements pour le moins d'emballage. Pas le zéro emballage parce qu'on n'y arrivera pas, mais au moins le moins d'emballage. Et dans des pratiques courantes, chez nos commerçants de proximité, justement, on peut le faire. Le vrac, on peut, par exemple, chez le boulanger, éviter d'avoir une poche à pain, on peut amener directement son sac à pain ou demander une baguette sans avoir de poche. Culture à présent, et si le théâtre venait à vous et même chez vous, c'est ce que propose l'association Les Pieds dans le Plat avec leur 22e festival du côté de chez toi. C'est ce qui s'appelle du théâtre d'appartement, c'est-à-dire que les troupes viennent chez des accueillants pour jouer leur spectacle. Au programme cette année, 7 spectacles qui seront joués 3 week-ends de suite chez 21 volontaires, du vendredi 10 novembre jusqu'au samedi 25 novembre, des moments conviviaux et plus intimes pour ouvrir le 6e art à tous. Il y a des gens qui ne vont pas au théâtre. Donc on leur a dit, si vous ne venez pas au théâtre, le théâtre vient à vous. Un peu comme la Gardère et le Bossu, quoi. Et du coup, les gens, ils se disent, oui, c'est une bonne idée. Et en fait, le théâtre, c'est comme les veillées d'antan. Les veillées qu'il y avait au coin de la cheminée. On est vraiment dans cet esprit-là. On arrive, on s'installe, on joue, et ensuite on mange, et on discute. Et l'échange qu'il y a entre les comédiens, l'accueillant et le public, on fait
évoluer le festival. Théâtre toujours avec la troupe amateur L'Envol qui se produira le 10 novembre prochain au théâtre municipal de Fontenay-le-Comte. L'Envol met en scène des adultes en situation de handicap depuis près de 35 ans dans le but de gommer les différences et de les faire progresser dans tous les domaines, à commencer par l'insertion sociale. Alix Lanos a assisté à leur dernière répétition. La question? Tu te l'es déjà posée, toi? La question? Non. C'était quoi la question? La question, c'est pourquoi? C'est la dernière répétition avant la représentation de leur pièce. La question, c'est pourquoi ? Un spectacle que ces acteurs, tous en situation de handicap, jouent depuis plusieurs années, avec toujours autant d'enthousiasme. En fait, ça fait du plaisir, ça me donne envie de continuer. Puis, j'ai quelques nouveaux rôles depuis. Ça, je vous en dis pas plus. Ça me donne des frissons, partout. Ça me donne des frissons, puis... Quand je sors, je pleure un petit peu, mais pas beaucoup. C'est les larmes de joie, puis faut me laisser. Cela fait 35 ans que la troupe de théâtre L'Envol foule les planches et repousse les limites de chacun de ses acteurs. Et on jette nos appareils électriques, nos téléphones portables. Moi, j'imaginais pas qu'on pouvait faire dire du texte avec des personnes qui n'avaient pas l'accès à la lecture. Et c'est en se fixant l'inaccessible qu'on atteint l'inespéré. C'est exactement ce qu'a été notre ligne de mire tout au long de cette aventure. En fait, on voyait que le fait que certains avaient du texte, ça donnait envie aux autres d'apprendre. Donc on est passé par l'audio, par la vidéo, on a essayé de trouver toutes les techniques. On montait des marches régulièrement, on mettait la barre assez haute et quelquefois quand elle est atteinte, cette barre, on est les plus heureux des hommes, quoi. Jean-Marc, aujourd'hui à la retraite, peut être soulagé. La troupe va perdurer. D'autres salariés du centre d'habitat de Haute-Roche prennent le relais. Je pense que c'est trop important pour eux, c'est aussi important pour nous. Et justement, le centre d'habitat, il est aussi connu parce qu'il y a la troupe L'Envol. Donc je me dis, si ça s'arrête, ça serait trop dommage pour eux et pour nous et pour tout ce qui se passe autour, en fait. Capucine et son collègue Benjamin ont déjà plein d'idées en tête, particulièrement ambitieuses, pour continuer de mettre en valeur la différence et le handicap. Mais en attendant, c'est avec La question c'est pourquoi que tous monteront sur scène vendredi 10 novembre prochain au théâtre municipal de Fontenay-le-Comte. Pour jouer cette pièce engagée qui dénonce les dérives de notre société de consommation, ils ont travaillé sans relâche. Et le résultat, c'est certain, suscitera autant de réflexion que d'admiration. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve ce soir à 18h. Très bonne journée.